Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative des paroisses Notre-Dame-de-Foi et la Transfiguration du Seigneur en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Alors, je m'appelle Dominique et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Alors, j'espère que ça va bien à la maison. Alors, mettons-nous aujourd'hui, en ce samedi 21 mai, alors à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand l'avenir s'assombrit, on est toujours atteint dans notre espérance. On pense ces temps-ci à la guerre en Ukraine, le drame des changements climatiques, le réchauffement de la planète, la hausse du prix de l'essence, des aliments, tout ça, ça nous touche. Puis, quelque part, ça nous touche dans notre espérance. Mais aujourd'hui, le Seigneur, en fait, il nous prédit que l'avenir ne sera pas tout le temps rose pour ses disciples. Et que ce ne sera jamais sans difficulté quand il dit « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. » En fait, il veut vraiment que notre espérance ne soit pas dans les choses passagères qui font notre sécurité, bien qu'elles sont très appréciées, mais surtout dans sa parole. Parce que la vie de Jésus se poursuit dans la vie de ses disciples, dans la vie de tout disciple de Jésus. Et un théologien que j'aime beaucoup, Hans Urs von Balthasar, disait même que l'Église persécutée, c'est une Église en santé. Les paroles les paroles de Jésus se vérifient encore aujourd'hui d'une manière très, très, très actuelle. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens dans le monde, le christianisme, d'abord, est la religion la plus persécutée au monde. Alors, dans au moins 50 pays, il est difficile, voire même dangereux, de pratiquer sa foi. En 2022, aussi, on estime que la persécution marteau, c'est-à-dire persécution de type violent, donc direct, ou la persécution étho, c'est-à-dire où est-ce qu'on rend les conditions de l'environnement difficiles pour les chrétiens, eh bien que ces deux types de persécutions-là sont en hausse depuis 9 ans. Depuis donc 9 ans, on compte 5898 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi. On en a 6175 qui sont détenus à cause de leur foi. Et dans le monde, 360 millions de chrétiens, donc c'est-à-dire un chrétien sur 7, est fortement persécuté dans son pays. Et parmi eux, eh bien, ce sont ceux qui ont quitté leur ancienne religion pour adopter le christianisme qui sont le plus persécutés. Et les 3 pays où les chrétiens sont le plus persécutés actuellement en 2022 dans le monde, eh bien, ce sont l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie. Et je me pose souvent la question, comment est-ce possible que des chrétiens qui veulent suivre Jésus, qui veulent aimer Dieu, qui veulent aimer leurs prochains, qui veulent vivre en paix, qui veulent être de bons citoyens dans leur pays, comment est-il possible qu'ils attirent autant d'hostilité? Jésus a dit dans sa parole, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord pour moi. » Vous n'appartenez pas au monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'eh bien, on vit dans un monde qui érige des idoles et qui demande à tout le monde de se prosterner devant ces idoles.
Donc, ça peut être comme idole l'argent, le pouvoir, une pensée unique, des modes vestimentaires ou alimentaires, n'importe quoi. Et c'est souvent ça qui, dans une population, fait l'unité dans un pays. Alors, imaginez une idéologie politique qui porte au nu, comme en Corée du Nord, les dictateurs, en les appelant bienfaiteurs, au point presque de les adorer. Mais quand les chrétiens disent, pour nous, c'est un gars ordinaire, parce que nous adorons Jésus, nous adorons Dieu, là, à ce moment-là, ça fait des chrétiens, au fond, bien qu'ils sont très pacifiques, ça en fait je dirais des contestataires. Alors les chrétiens qui refusent, même paisiblement, d'adorer les idoles en place, deviennent en quelque sorte des remises en question vivantes des systèmes injustes. Alors peut-être que la majorité d'entre nous, nous pouvons vivre actuellement notre foi d'une manière libre et sans contrainte. Mais l'Évangile aujourd'hui nous pose la question, eh bien, est-ce que je prie pour les chrétiens qui sont persécutés? Est-ce que mes frères et sœurs qui luttent pour leur survie ont une place dans mon cœur, dans ma prière? Et surtout aussi, qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? Alors demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint que nous soyons forts dans notre attachement à Jésus, mais aussi solidaires de tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. On les confie ensemble à Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.